Et bien voilà, bonjour à tous les amis, c'est les débriefs du You et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo où on va parler de la rencontre entre Riyad Mahrez, international algérien, et l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, Vladimir Petkovic. Voilà, donc ils se sont rencontrés. Voilà, ils étaient là à Jeddah, dans un petit café, qahwa, tranquille, la baisse. Donc voilà un petit peu comment a été donc voilà, cette rencontre qui s'est passée. Enfin, j'ai envie de dire enfin, ils se sont rencontrés parce qu'on se rappelle tous de cet épisode au mois de juin où il y avait un imbroglio entre Mahrez, Petkovic. Ah non, moi je voulais pas, j'attendais qu'il m'envoie un message et Mahrez qui dit moi j'étais prêt. On m'a pas envoyé de message. Je t'aime moi non plus. Appelle-moi non, moi je t'appelle. Ah, là sur les unités. Barakat. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont rencontrés. Et c'est très simple, on va en parler. Pourquoi est-ce que Vladimir Petkovic, qui, voilà, trêve de mars disait c'était Mahrez qui n'était pas venu, là, qui voulait pas venir, et c'était vrai, parce que bon, c'était un petit peu dur, l'après-Coupe d'Afrique des Nations, une canne catastrophique de Riyad Mahrez. Et ensuite, Vladimir Petkovic, qui, voilà, arrive, en mars il vient pas, en juin il ne le convoque pas, en disant qu'il n'avait pas donné un retour sur s'il était prêt ou il était pas prêt, ça fait quand même de polémique, hein. Une petite polémique, voilà, Mahrez qui a enflammé sur les réseaux sociaux. Mais bon, l'essentiel, c'est que là, ils se sont rencontrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous lire juste un petit article. Je vais vous lire un petit peu, puis vous expliquer un petit peu de quoi on parle. C'est ça. Alors, dans le cadre de son suivi des internationaux algériens évoluant à l'étranger, le sélectionneur de l'équipe nationale, Vladimir Petkovic, a profité de sa tournée en Arabie Saoudite pour rencontrer Riyad Mahrez, capitaine emblématique des Fennecs, ainsi que le milieu de terrain Houssam Aouar. Alors, il a rencontré aussi Houssam Aouar, qui lui aussi est en Arabie Saoudite, qui a rejoint, je rappelle, le club d'Al-Ittihad, club entraîné par Laurent Blanc et dont il a des coéquipiers, dont ses coéquipiers sont Karim Benzema et N'Golo Kanté. Donc ces discussions ont permis à Petkovic de présenter son projet pour les prochains stages de l'équipe d'Algérie. Je rappelle que nous avons une trêve internationale qui va arriver au mois de septembre, parce qu'on va affronter Guinée équatoriale et le Libéria. Alors, comme prévu depuis plusieurs semaines, Petkovic a enfin pu s'entretenir avec Mahrez, qui n'a pas encore été convoqué en équipe nationale depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur. La FAF a précisé dans un communiqué que les deux hommes ont échangé sur l'avenir de l'équipe nationale et sur la préparation de Mahrez avec son club en Arabie Saoudite. Alors, Petkovic a également rencontré Houssam Aouar, qui bénéficie de sa confiance malgré une fin de saison difficile avec l'AS Roma. Aouar avait été convoqué lors de la dernière date FIFA, je rappelle, et il a fait avec son transfert cet été à l'Ittihad. Petkovic n'a pas pu faire l'impasse sur Aouar, et là, à l'instar de Riyad Mahrez, rencontré pour discuter des mêmes sujets. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce qui a été faite. Alors, la rencontre entre Petkovic et Mahrez pourrait marquer un tournant important. Bon, je rappelle que le champion d'Afrique 2019 n'a pu porter le maillot des Fennecs depuis la CAN 2023. À l'époque, c'était l'entraîneur Jamal Belmadi. Et donc, comme c'est expliqué dans l'article, après avoir volontairement décliné une convocation en mars et manqué le rassemblement de juin en raison d'un malentendu avec le sélectionneur, le retour de Mahrez semble de plus en plus probable pour le stage de septembre. Alors, voilà un petit peu, donc à peu près qu'est-ce qu'il en est. Donc là, ils se sont vus, ils ont discuté. Et là, c'est important de comprendre pourquoi est-ce que Petkovic va rencontrer Mahrez. Tout simplement parce qu'on n'a personne à droite. Si Petkovic, qui sait quand même que voilà, Mahrez n'est plus le Riyad Mahrez qu'on a vu à la CAN 2019 ou encore même il y a 3 saisons. Là. Mahrez qui à City faisait des choses. Il est de moins en moins bon. On sent qu'il est sur le déclin, d'autant plus que son hygiène de vie depuis qu'il a rejoint le club Al-Hilal en Arabie Saoudite, c'est pas trop ça. En ce moment, voilà, on a même vu des photos de lui où il a quand même pris beaucoup de poids. Il s'est marié avec sa deuxième compagne, Mabrouk Ali. Et bref, tout ça fait que on se dit, normalement, il faut qu'on trouve l'après-Mahrez. Il faut qu'on, comme les Slimani qui sont partis, comme les Ferrouli, comme les Guedioura, toute cette génération doit partir et laisser place aux jeunes. Le problème, c'est que derrière, ça ne suit pas. Pour l'instant, on a qui à droite? Bouanani, on a, comment il s'appelle? On a Hadj Moussa, c'est très jeune. Benzia peut jouer à droite,
Sinon, on a vraiment pas grand-chose. On est très très limité. On est vraiment 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 limité en termes de choix parce que Mahrez, qu'on le veuille ou non, moi, je vous dis la vérité, en toute honnêteté, je suis à la place de Petkovic, je ne prends pas Mahrez. J'essaie plutôt de travailler sur le côté gauche. Mais il faut être réaliste à un moment donné. Euh, Petkovic, c'est sûr qu'il aura besoin de Riyad Mahrez. Il aura besoin de Riyad Mahrez parce que il n'a personne. Et c'est plus un choix par défaut qu'un choix dans une perspective de groupe. Maintenant, Mahrez, son problème, c'est qu'on a eu, bon, on a eu des rumeurs, on a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, est-ce que c'est faux, c'est vrai, qui disaient que Riyad Mahrez, c'est un cadre du vestiaire et que mettre Mahrez sur le banc, ça peut plomber une ambiance de groupe. Il faut faire attention souvent avec les cadres, hein. C'est arrivé dans beaucoup d'équipes. On le voit souvent, les cadres voilà, qui veulent s'imposer, qui veulent toujours dire, ah ben voilà, moi je suis un cadre, quand même, si je viens, c'est pas pour être sur le banc. Ça arrive. Hein. Et est-ce que Mahrez va accepter le banc? C'est ça le problème. Est-ce que Mahrez va accepter le banc? Si Mahrez n'accepte pas d'être dans une rotation, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prendre Riyad Mahrez parce que dans les gros matchs, il va pas s'en sortir. Il aura toujours son talent. Son talent va être là. Il va toujours avoir sa patte gauche. Il va toujours avoir un beau centre. Euh, il va quand même réussir, juste par sa présence. C'est sûr qu'il y aura quand même des joueurs qui vont y aller vers lui et qu'il y aura une prise à trois. Il peut libérer des espaces. C'est intéressant. Mahrez, si tu le fais rentrer, il peut peut-être temporiser le jeu. Il a quand même l'expérience pour temporiser, pour montrer. Maintenant, est-ce que Mahrez veut revenir? Il a l'air de dire que oui. Il a l'air de dire que oui. Notre cher Riyad Mahrez. Il a l'air de dire que oui. Donc, s'il veut revenir, il faut qu'il prouve quand même un petit peu. Il a déjà prouvé par son talent, mais il faut qu'il prouve qu'il accepte son rôle. Son rôle peut-être qui doit être de transmettre à la jeune expérience, avec la jeunesse, pardon, la jeune expérience, de transmettre son expérience à la jeunesse, de transmettre donc, voilà, des conseils, il doit donner des conseils à des Hadj Moussa, à tous les attaquants, les Bakrar, la nouvelle génération qui est en train d'émerger, les milieux de terrain aussi. Bref, c'était quand même le capitaine de l'équipe nationale, le capitaine qu'on a souvent contredit, que certains ont même contesté, que certains disaient qu'il n'était pas fait pour être capitaine. Mais bon, moi je pense que s'il revient, pourquoi pas. Moi, je n'aime pas cette idée de ramener des cadres, surtout après quand même plusieurs échecs. On parle de 3 échecs consécutifs. Mais écoutez, on verra. De toute façon, Petkovic, il faut le soutenir. Et il n'a pas le temps aussi. C'est ça aussi peut-être la raison pourquoi est-ce qu'il décide de ramener de ramener peut-être Riyad Mahrez. Alors la liste n'est pas encore là, il reste 8 jours. Mais à partir du moment où il l'a rencontré, il est imminent que ça va venir, qu'il va venir en septembre. Il l'a pas rencontré pour aller prendre un café, quoi. Il n'est pas là pour lui dire, écoute, voilà, oh, il fait chaud en Arabie Saoudite, hein. À Riyad, je sais pas comment tu fais, hein, non, quand même. Soyons sérieux. Mais bon, écoutez, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que Riyad Mahrez doit revenir en équipe nationale? J'ai hâte d'entendre, de vous lire dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, voilà, de me soutenir. Et ça fait vraiment plaisir, voilà, de faire ces vidéos. Et donc, abonnez-vous et surtout, Tahel Jazair, les amis. Vive l'Algérie et Palestine chouette.